votre cou mouillé, faites un banc pour le Seigneur Jésus-Christ. La domination complète. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Je suis très enchanté pour vous. La pluie n'a pas ôté votre voix. Et personne sur terre, nul, que ce soit du fleuve, personne qui soit de la jungle, qui puisse ôter votre domination au nom de Jésus-Christ. Ce soir, je ne veux pas simplement parler de domination, mais je veux opérer dans la domination. Je veux la connexion. Où êtes-vous? La connexion. Où êtes-vous? La connexion. Et comme je me connecte avec vous, le ciel va se connecter avec vous. La puissance va se connecter avec vous. La domination va se connecter avec vous. Vous ne serez plus les mêmes au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont sur l'Internet, je veux que vous mettiez tout de côté parce que ce soir, c'est une soirée spéciale de connexion. Que ce soit la radio, sur l'Internet, que ce soit le pays, le continent, vous serez connectés maintenant. Où êtes-vous, Père? Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui n'échoue pas, le Dieu faiseur de miracles, notre Créateur, Rédempteur qui nous donne la domination. Je prie, Seigneur, que ce soit que tout le monde reçoive la domination totale, complète, fraîche, nouvelle, complète au nom de Jésus-Christ. Confirme ta parole dans chaque vie et manifeste la domination dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons continuer notre croisade mondiale ayant pour thème la domination complète. Et ce soir, je vous lis de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 57. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 57. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, le triomphe, la domination par notre Seigneur Jésus-Christ. Et rendez grâce à Dieu. Si vous rendez grâce à Dieu pour votre vie, pour la domination à venir, regardez les murailles de Jéricho debout et le peuple paraît comme Jéricho va les vaincre. Mais ils ont continué le Jéricho premier jour, deuxième jour, au septième jour, lorsque les murailles sont encore debout, ils ont crié, ils ont loué le Seigneur, des cris de grâce, et les murailles de Jéricho se sont écroulées. Lorsque vous dites grâce soit rendue à Dieu, lorsque le cancer est là, grâce soit rendue à Dieu. Lorsque la cécité est là, grâce soit rendue à Dieu. Lorsque la paralysie est là, grâce soit rendue à Dieu. Lorsque cela paraît que la muraille de démarcation se trouve entre toi et la victoire, et tu rends grâce à Dieu. Lorsque nous dirons le dernier Amen ce soir, toutes vos murailles de Jéricho s'écouleront. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire, le triomphe, la domination par notre Seigneur Jésus-Christ. Juge 5, 13. Alors un reste du peuple triompha des puissants. Il a fait triompher des puissants. Alors un reste du peuple triompha des puissants. L'Éternel me donna la victoire sur les héros. Alors ces ennemis invincibles, cette personnalité invincible dans votre vie, ce soir, que le Seigneur vous fasse avoir la domination. Le Seigneur me fait avoir la domination.
La domination ce soir, je vous parle du thème notre triple domination en Christ. Notre triple domination en Christ. Moi, je le personnalise. Oui, ma triple domination en Christ. Parlez de vous-même. Ma triple domination en Christ. Puisque le Seigneur l'a confirmé dans votre vie. Que le Seigneur confirme cela dans votre vie. Que le Seigneur l'accomplisse dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il parle de notre, cela veut dire que tous ceux qui viennent croire au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans la famille de Dieu, le peuple de Dieu, dans la famille de Dieu, notre triple domination. Les gens du premier siècle, ils ont cru au Seigneur, notre triple domination. Les gens de ce temps-ci, partout où on se trouve, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là où 2 prient en mon nom, là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom pour demander quelque chose, je le ferai pour eux. Notre, ma, ta, le tien, la mienne, je ne raterai pas la tienne, je ne raterai pas la mienne. Notre triple domination, notre triple victoire, notre triple triomphe, notre triple puissance, notre triple autorité en Christ. Christ est venu. Il est venu nous apporter la domination. Il est venu nous offrir la victoire sur le péché, la victoire sur les ennemis forts dans votre vie, la victoire sur Satan et sur le méchant, l'ennemi Satan, la victoire totale intérieure et extérieure, la victoire totale. Le Seigneur est venu nous l'accorder ce soir. Vous n'allez pas rater cela. Votre salut, vous n'allez pas le rater. Votre guérison, vous n'allez pas la rater. Votre délivrance, vous n'allez pas la rater. Et quel que soit le domaine, quel que soit l'aspect de votre vie, vous voulez la domination, une domination instantanée, une domination interne, une domination immédiate. Cela vous sera donné. Cette nuit même, le Seigneur essuiera vos larmes. Et tout ce qui vous a dominé, tout ce qui a dominé votre vie, tout ce qui vous a opprimé, le Seigneur va tout ôter, éliminer tout ce soir au nom de Jésus-Christ. Notre triple domination en Christ. Nous allons voir 3 points avant de prier. Numéro 1, la libération et le salut des péchés séduisants. Le Seigneur va vous libérer de tout ce qui est de l'intérieur, de tout ce qui est moral, de tout ce qui est spirituel et qui a la domination sur votre vie, même cette nuit, au nom de Jésus-Christ. La libération et le salut des péchés suivants, séduisants. 2. La délivrance de l'emprise des étrangers forts et captivants. La délivrance totale, la délivrance parfaite, la délivrance complète de l'emprise des ennemis forts et captivants. 3. La domination. Aidez-moi à créer domination. Si c'est votre portion, criez domination. Si c'est votre espérance, criez domination. La domination sur les maladies et les mauvais esprits, ils seront sous vos pieds, sous mes pieds. Tout ennemi sous mes pieds, tout oppresseur sous mes pieds, tout étranger sous mes pieds. Et la puissance qui opérait, étant plus fort que vous, sera sous vos pieds au nom de Jésus-Christ. La domination sur les maladies et les mauvais esprits. Numéro 1, la libération et le salut des péchés séduisants. Le péché, c'est ce que le diable utilise comme un appât
pour vous attirer, pour vous tirer, pour vous plonger dans ces filets. Vous avez entendu parler de la pêche. Les pêcheurs vont à la plage ou bien vont à la pêche. Ils ont la ficelle, ils ont l'hameçon, il y a l'appât. Et l'appât, c'est quelque chose qui va attirer le poisson. Et lorsque le pêcheur jette la ficelle ou jette l'hameçon dans le fleuve, le poisson ne voit pas l'hameçon, il ne voit que l'appât. Et comme le poisson nage, court après l'appât, et il croit avoir un don gratuit. Regardez l'homme là en haut là-bas, à la plage, il m'aime tant, et il sait que j'aime ce type d'appât. Et le poisson ne reconnaît pas que voici un appât pour l'attirer à sa mort. C'est exactement ce que le diable fait. Il amène un appât et cela semble doux, cela semble attrayant, cela semble captivant, mais il y a un appât là-bas que l'homme là, la femme là ne voit pas. Et l'appât au bout de l'hameçon, et le pécheur, l'homme, la femme là, veut avaler cela, il veut avaler l'appât, et l'hameçon le prend à la gorge et le diable le tire. C'est ce que le diable fait. Tout d'abord, le Seigneur veut vous libérer de cet appât et de ce péché séduisant, afin que, comme vous êtes libéré de ce péché captivant, vous aurez le salut. Le salut. Que quelqu'un crie le salut. Premier point, la libération et le salut des péchés séduisants. Nous allons voir Ésaïe 59, Ésaïe 59, verset 1. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, qui ne peut pas vous sauver d'un appât, d'un hameçon. La main de Dieu n'est pas trop courte, la main puissante, la main créatrice de Dieu, la main toute puissante de Dieu, la main là va agir dans votre vie ce soir avec puissance, avec la puissance libératrice, avec la puissance qui pardonne, avec la puissance qui va démontrer dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. C'est la main de l'Éternel qui peut sauver. C'est la main de l'Éternel qui peut amener la paix du cœur. C'est la main de l'Éternel qui peut amener le renouvellement, le changement et la transformation dans votre vie. Alors vous devez l'observer, vous devez le regarder, vous devez détourner votre cœur, votre pensée, votre vue. Vous devez détourner votre personnalité de toute autre chose et le contempler. Regardez le Christ du calvaire. Regardez le Christ de puissance. Regardez le Christ qui est assez puissant pour vous libérer de tout péché séduisant cette nuit. Il le fera. Je dis ce soir, il le fera. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il peut entendre et il va entendre. Il peut voir et il va voir. Et vous voit là où vous êtes. Et dès que vous décidez, vous dites oui Seigneur, je suis ici. Oui Seigneur, je veux être libéré de tout péché séduisant ce soir. Il va agir en votre faveur. Et sa main puissante, sa main salvatrice et omnipotente va vous libérer de tout ce qui vous a pris et vous a collé à ce péché au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que cela veut dire? Parfois, vous êtes ici et une autre personne qui veut vous aider est là.
et entre vous et votre assistant, entre vous et le pourvoyeur, entre vous et celui qui veut vous aider, entre vous et celui qui veut vous affranchir. Il y a des briques superposées qui vous séparent de votre aide, de votre sauveur. Qui vous sépare de votre guérisseur, de votre Seigneur. Et puis, un autre péché se présente, qui est une brique. Tout péché constitue une brique. Avant de considérer tous les péchés, alors cela constitue un mur et cela vous sépare. Et la main du Seigneur n'est pas courte, les oreilles du Seigneur ne sont pas bouchées, mais ce sont vos péchés que vous avez érigés qui constituent un mur de séparation entre vous et le Sauveur. Vous et votre aide. Ce mur est là, vous séparant de la puissance qui va vous libérer de tous les péchés séduisants. Et puis on dit, mais regarde cette muraille que j'ai érigée, regardez la muraille là que j'ai bâtie entre moi et le Sauveur, entre moi et mon aide. Et puis on brise, on démolit ce mur là, et puis il y a un passage libre et la main du Seigneur vous touchera. Et la domination parviendra à vous, et la puissance parviendra à vous, et le salut parviendra à vous. Mais ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Nous allons démolir ce mur dans chaque vie cette nuit. Dans votre vie, nous allons démolir ce mur-là. Dans votre famille, nous démolissons ce mur-là. Dans votre personnalité, dans votre caractère, nous allons démolir ce mur de péché, de transgression, d'iniquité. Et puis, la main du Seigneur vous touchera cette nuit. Verset 3. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Verset 4 nous dit: nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Il y a de mauvaises imaginations, de mauvaises pensées, de mauvaises actions, de mauvais actes. Et ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Mais cette nuit, un changement est arrivé. Si vous coopérez avec Dieu ce soir, un changement vous sera accordé. Si vous coopérez avec le Dieu Tout-Puissant, un changement viendra dans votre vie au nom de Jésus. Rappelez-vous, ce mur de séparation, ce mur de démarcation, érigé par chaque brique de vos péchés, de votre mal, toute brique de vos transgressions, nous allons démolir ce mur-là. Nous allons démolir, abattre ce mur-là. Vous devez vous repentir de vos péchés et vous dites que je désavoue toutes ces briques, toutes ces transgressions, je les désavoue. Je désavoue ce mur d'iniquité qui va tomber et Christ le Sauveur, le Rédempteur va venir à vous. Il va vous sauver, il va vous racheter, il va transformer votre vie pour le meilleur au nom de Jésus-Christ. Voyons Proverbe chapitre 28, 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache cette transgression ne prospère point. Qu'est-ce que cela veut dire? Rappelez-vous la muraille de péché là, ce mur de transgression et ce matériau qui bâtit de mal, qui bâtit la muraille. Au lieu de démolir le muraille, vous êtes allé crépir le mur là, vous êtes allé couvrir le mur là
au lieu de le démolir, vous couvrez le mur d'iniquité là pour que les gens ne le voient pas. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Ce soir, vous n'allez pas couvrir vos péchés. Amen. Le Seigneur va éliminer, va ôter les péchés de votre vie. Toute brique sera démolie. Toute brique sera renversée. Tout ce qui a constitué ce péché prédominant dans votre vie, comme s'il n'y a aucune tempête qui puisse renverser cela, vous n'allez pas couvrir cela ce soir. Parfois, lorsqu'il y a un malfaiteur, et le malfaiteur là, comme un serpent qui rampe et qui va vous détruire, et vous avez bâti, et vous bâtissez une couverture, un refuge, un asile pour ce serpent, pour ce scorpion, vous faites plus de mal parce que le serpent là, le scorpion là, va grandir, et lorsque cela aura grandi, quoique vous le protégiez, cela viendra vous détruire. Lorsque vous cachez le péché, 1, vous n'aurez pas la miséricorde de Dieu. 2, vous n'aurez pas la miséricorde de l'amour de Dieu. 3, vous n'aurez pas la miséricorde de la compassion de Dieu. 4, vous n'aurez pas la miséricorde du salut de Dieu. Parce que vous vous accrochez à vos péchés. Mais lorsque vous levez contre ce péché, disant que ce péché doit quitter, alors vous aurez le pardon. Mais celui qui les avoue et les délaisse, non seulement avouer, je vois beaucoup de personnes qui vont à l'église chaque dimanche, ils avouent, ils confessent, Seigneur, je suis pécheur, j'ai fait ce que je ne dois pas faire, je n'ai pas fait ce que je dois faire, ils avouent, ils retournent à la maison, ils continuent, ils reviennent le dimanche prochain, ils avouent, ils confessent, Seigneur, je suis une mauvaise personne, je suis une personne méchante. Si le Seigneur va compter l'iniquité qui va se tenir, je suis pécheur, il confesse, il retourne à la maison. Ils viennent à la croisade. À la croisade, c'est dire que si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, lève ta main. Il lève la main. Je suis pécheur. Après la croisade, ils rentrent chez eux avec le péché. Cela n'accorde pas la miséricorde. Le péché, oui, va continuer d'ériger cette muraille de séparation entre toi, le pécheur, et le sauveur. Mais celui qui les avoue et les délaisse et dit que je jette ce péché-là, je démolis ce mur-là, je détruis ce mur de séparation, de division entre moi et le Dieu Tout-Puissant, et j'abats cela. Mais celui qui les avoue et les délaisse, ce soir, comme vous avez l'opportunité, cette nuit, comme vous avez l'occasion, de votre bouche, vous confessez, de votre cœur, vous délaissez. Vous dites, je ne vais plus permettre au mal de revenir. Donne-moi un bon amen. Je ne vais pas permettre à ce péché de s'ancrer dans ma vie. Donne-moi un autre amen. Assez, c'est assez. Oui, j'ai emprunté la mauvaise voie plusieurs fois, plusieurs années, et je ne vais plus emprunter cette direction-là. Mais celui qui les avoue et les délaisse tous les péchés, de tous ces péchés, il aura la miséricorde de Dieu. Vous aurez la miséricorde de Dieu cette nuit, le pardon cette nuit, et la joie du salut, et la victoire, et la domination du salut sur le péché. Alors viendra sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 3 verset 26. Acte 3. Acte 3 verset 26. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, quel est le nom de notre Sauveur? Quel est le nom de celui qui est venu nous offrir le salut? Quel est le nom de celui qui est venu nous donner la domination? C'est à vous premièrement. C'est à vous premièrement. Cette nuit, comme l'opportunité vous est présentée, afin de donner votre vie entièrement à Christ, totalement à Christ, absolument à Christ. Alors sortir du péché
et venir au Sauveur. Et lorsque vous devez faire cela, vous serez le numéro 1. N'allez pas dire que je pense, je mûris ma réflexion, si je dois sortir ou pas. Est-ce que je dois sortir de l'opprobre, de la honte? Est-ce que je dois sortir de la dégradation du péché? Est-ce que je dois sortir de l'oppression? Est-ce que je dois sortir du mal? Ce soir, vous serez le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1 au nom de Jésus-Christ. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Amen. Amen. En détournant, est-ce que vous avez remarqué quelquefois, vous regardez quelque chose, et puis la première fois que vous voyez la chose là, elle l'aide. La chose là est répugnante. La chose là vous repousse vers une autre direction. Vous regardez la même chose encore, ce n'est pas aussi vilaine qu'auparavant. Vous regardez cela maintes fois et vous commencez à l'aimer. Parfois les gens font de cette manière lorsqu'on a le premier contact avec, lorsqu'on a pris le premier contact avec ce mal. Alors vous vous sentez très coupable que ça c'est mauvais, ça c'est terrible. Si vous répétez cela, alors vous allez voir encore cela à maintes reprises. Vous allez voir que vous allez commencer à aimer cela à maintes reprises. Mais le Seigneur veut changer cela. Vous regardez la chose là, vous l'appréciez, vous jouissez de la chose, mais maintenant, le Seigneur l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant de toutes vos iniquités. Il le fera ce soir au nom de Jésus. Nous allons à 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. La loi ne connaît pas votre titre, ni votre statut social, ni votre autorité, ni votre éducation. La loi ne connaît pas votre taille, ni votre position dans la société. Si quelqu'un fait quelque chose de contraire à la loi, la personne sera arrêtée. Il ne peut pas dire que je suis tel monsieur. Il ne peut pas dire que je suis telle madame. La loi ne connaît ni le titre ni la position de personne. Il ne peut pas dire que je suis de cette église, parce que la loi ne connaît pas cela. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse nous délivrer. Ton nom ne peut pas te délivrer, ton statut ne peut pas te délivrer, le nom de ton église ne peut pas te délivrer, et tes rituels ne peuvent pas te délivrer, et tes sacrifices ne peuvent pas te délivrer, et ta religion ne peut pas te délivrer. Verset 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il est le seul capable. Il est le seul paru. Il est le seul envoyé par Dieu le Père depuis le ciel pour ôter nos péchés. Cette nuit, c'est pour vous. Ce soir, c'est votre soirée. Si tu seras sincère, si tu seras honnête, si tu vas regarder le Seigneur pour dire que Seigneur, je sais que tu es mon sauveur, mon rédempteur. Je sais que je ne peux pas me sauver et ma religion, mes rituels ne peuvent pas me sauver. Toi seul, tu peux me sauver. Et si tu es si sincère et si honnête ce soir, le Seigneur va te sauver. Et il n'y a point en lui de péché. Il va te libérer du péché. Il te sauvera de tous tes péchés au nom de Jésus-Christ. Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point, la délivrance de l'emprise
des étrangers forts et captivants. Les étrangers qui viennent parfois dans une communauté, ils n'étaient pas là au départ, et puis on commence à les voir. Oui, ils semblent étranges, le mouvement est étranger, leur langage est étranger, leurs activités sont étrangères, et puis si on se tait, et si on se croise les bras, et on ferme la bouche, et les étrangers maintenant ont la domination. Alors ils vont finalement, ils font tout ce qu'ils veulent faire. Finalement, il y aura la destruction. Dans nos vies, il y a des éléments étrangers qui sont entrés, qui se sont infiltrés. Et on a permis à ces étrangers, à ces éléments étrangers, des étrangers captivants, des étrangers forts qui rentrent dans notre vie, dans nos familles et qui font le mal. Mais Christ est venu. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Lorsque tu ne peux pas identifier ces étrangers, Christ, le Sauveur, Christ, le Rédempteur, Christ, le Destructeur de toutes choses mauvaises, lui, il peut les identifier. Il va les détruire dans votre vie. Parfois, ces étrangers apportent la maladie que la radiographie ne peut même pas détecter. On dit que tu es en santé, mais je ne suis pas en santé. On dit que tout va bien avec toi. Je dis non, je suis malade. Ils ne peuvent même pas détecter ces étrangers avec leur machine. Mais le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, va les détecter et les chasser de votre vie. Toute personnalité étrangère, toute puissance étrangère, tout pouvoir étranger, tout poison étranger qui empoisonne votre organisme de la tête jusqu'au bout de vos orteils. Ce soir, le Seigneur va les chasser de votre vie au nom de Jésus-Christ. On va à Jérémie 15. Jérémie 15. Jérémie 15. Verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Car je suis avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Verset 21. Je te délivrerai de la main des méchants. C'est tout la main que vous avez. Le Seigneur ce soir, par sa puissance, le Seigneur ce soir, par sa grâce, par sa gloire, par sa majesté, dit, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Ésaïe 54, verset 17. Verset 17 dit, toute armée forgée contre toi sera sans effet. Ces éléments étrangers, ces personnalités étrangères ont des armes étrangères, des armes invisibles qui détruisent la vie des gens. Mais comme vous venez à Christ ce soir disant, Seigneur, je confesse, Seigneur, je délaisse, Seigneur, je me donne sans réserve de tout mon cœur à toi, mon Sauveur, mon Seigneur, mon Rédempteur, mon Libérateur, et celui qui est venu me donner la victoire, celui qui triomphe pour moi, comme tu dis cela au Seigneur. Seigneur, je viens sans réserve, avec toute mon attitude. Le Seigneur lui-même va détruire toutes ces armes de l'ennemi de votre vie au nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Quelqu'un doit crier Amen.
Galates, chapitre 1, 4. Galates, chapitre 1, verset 4. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Il s'est donné lui-même. Rappelez-vous maintenant cette barrière. Cette muraille de démarcation bâtie par les briques de nos péchés qui se tient debout. Comme il n'y a pas de puissance sur terre, il n'y en a pas qui soit de l'homme qui puisse renverser ce mur. Mais Christ est venu. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous délivrer, afin de nous arracher du présent siècle mauvais. Ce soir, c'est pour vous. Comme vous vous détournez de vos péchés, comme tu te détournes de tes péchés, comme tu embrasses Jésus comme ton sauveur personnel, il est venu pour te délivrer, pour t'arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Mon heure sonne. Mon heure sonne. L'heure de délivrance, amen. L'heure de domination, amen. L'heure de guérison, amen. L'heure de miracle, amen. Ce soir, comme vous vous connectez avec le Seigneur et tous ces murs d'iniquité vont tomber et cette puissance va agir dans votre vie. Troisième point maintenant, la domination sur les maladies et les mauvais esprits. La domination. Que quelqu'un crie domination. La domination totale, criez cela. La domination complète, criez cela. La domination présente, criez cela. La domination perpétuelle, criez cela. La domination éternelle, criez cela. Il est venu nous donner la domination. Vous savez, parfois, quand les gens viennent à vous et vous donnent quelque chose, ils disent que ceci va vous protéger contre toute chose mauvaise, contre toute attaque. Si cela vient de l'homme, oui, et voyez, si c'est de l'homme, le bouclier est aussi fort comme l'homme qui vous l'a donné. Le bouclier là est aussi faible que l'homme ou la femme qui vous l'a donné. Et il y a un vieux quelque part dans un village, et devant un couvent, on te donne ceci et cela. Il te dit que il te donne ce charbon. Ce charbon t'offrira la domination. Cela va te protéger. Vous voyez, mon ami, le bouclier là est aussi faible que le vieux là. Regardez sa vie, sa famille. Tout ce qu'il te donne là sera aussi faible que toute chose de cette terre. Mais lorsque Christ est lui-même, le Seigneur du ciel, le Seigneur de la terre, lorsque Christ est lui-même, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, lorsque Christ lui-même est venu détruire, démolir, il est venu renverser tout ce qui appartient au diable, il a la puissance surnaturelle du ciel pour détruire tout ce qui est élevé dans votre vie. Lorsqu'il vous offre la domination là sera permanente partout. La domination sur les maladies et sur les mauvais esprits. C'est ce que le Seigneur est venu faire. Est-ce qu'il est venu donner toute maladie dans votre vie, toute infirmité dans votre vie, qui a la domination sur votre vie, même jusqu'à ce jour? Toutes ces maladies vont disparaître ce soir au nom de Jésus-Christ. La cécité qui vous a barré la voie, vous ne pouvez pas voir la personne suivante. La cécité là est le mur que le Seigneur va démolir ce soir. La paralysie là, qui t'empêche, qui t'a paralysé et qui t'a cloué là-bas, alité ce soir. Le Seigneur va te relever au nom de Jésus, parce que c'est lui qui est venu nous offrir la domination sur toute maladie et sur tout mauvais esprit. Comment le fait-il? Matthieu 8, 16. Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de lui plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole.
aucun esprit mauvais ne peut résister, ne peut vaincre, ne peut dire non à la parole du Seigneur Jésus-Christ. C'est la parole qui a créé le ciel et la terre. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle est devenue chair et est demeurée parmi nous, et nous contemplons sa gloire. La gloire du Fils unique de Dieu va chasser toute maladie de votre corps ce soir. Le soir, on emmena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Comme ce soir, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, la parole aura la puissance. Là-haut, à la radio, à la télé, la parole aura la puissance. Là-haut, sur les réseaux sociaux, la parole aura la puissance. Et en ce moment ici, ce soir, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit. Combien a-t-il guéri? Combien peut-il guérir aujourd'hui? Combien guérit-il? Il ne le fait pas à cause de moi, mais à cause de toi. Parce que la maladie est un ennemi pour lui, l'infirmité est un ennemi pour lui, et la maladie est une étrangère pour lui. Et partout qu'il découvre la maladie, qu'il découvre l'étrangère là, qu'il découvre cette apparence mauvaise, si tu ne caches pas cela, si tu ne protèges pas cela, si tu ne l'embrasses pas, si tu ne dis pas que cela m'appartient, c'est mon cancer, si tu ne dis pas que oui, c'est mon ulcère, si cela m'appartient, c'est ma cécité, c'est pour moi, c'est ma paralysie, si tu ne t'y accroches pas et tu dis que je l'expose au Seigneur, le Seigneur va vous accorder la domination ce soir. Parce que c'est dit que il guérit tous les malades. Là, tu es guéri. Ici, devant moi, tu es guéri. Là où tu m'entends, partout sur la planète, le Seigneur va détruire toute maladie, toute infirmité de ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais pourquoi? Verset 17. Afin que s'accomplisse, vous voyez, tout ce que Jésus a fait, il ne le fait pas à cause de l'atmosphère là-bas, il ne le fait pas à cause de la situation là-bas, il le fait afin que s'accomplisse. Voici un enfant est né, voici un fils est donné, et il est venu, né d'une vierge, afin que s'accomplisse, et on l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et il est venu en tant qu'Emmanuel, non à cause de vous. Pas à cause de votre sentiment, mais quand il est venu délivrer, ôter vos maladies, vos infirmités, comme il le fera ce soir. Il est venu être un accomplissement des prophéties données, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Si tu présentes ton infirmité, ta cécité, ta paralysie, ta maladie incurable, ton cancer, si tu le présentes au Seigneur, ce soir, il va tout ôter de ta vie. Voyons, Marc chapitre 2, Marc 2, verset 5. Jésus, voyant leur foi, il a vu qu'ils étaient venus par la foi. Lorsqu'il a vu qu'ils sont montés
sur le toit, ils ont ôté les tuiles et ils ont fait descendre l'homme devant Jésus. Il a vu leur foi. Lorsqu'il a vu leur expression, qu'ils savaient et ils disaient dans leur cœur qu'aujourd'hui, ce soir, sa puissance va guérir cet homme. C'est ta foi. Comme tu viens ce soir, espérant, le Seigneur le fera pour toi. Il le fera pour toi. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Avez-vous remarqué ce que Christ a fait là-bas? Il a fait le premier pas, le pardon du péché, le salut du péché, la destruction du péché, le renversement du mur de démarcation construit par tes péchés. Il a démoli. Fils, fille, tes péchés te sont pardonnés. Et après cela, s'il fait le numéro 1, il ne s'arrête pas là, il va au numéro 2. Dans votre vie, il fera le numéro 1. Et il ne va pas s'arrêter là-bas, il ira au numéro 2. Verset 10. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne. Verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Il parlait à un homme paralysé, l'homme là qui est totalement perclus, l'homme là qui est incapable de se lever. Il a parlé à l'homme là et sa parole a amené la force, la guérison, la puissance. Sa parole ce soir est la même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ce soir va amener la puissance à votre vie. Cela va amener la guérison à votre vie. Cela va amener la délivrance à votre vie au nom de Jésus-Christ. Et prends ton lit. L'homme n'a pas dit que tu vois que je suis très faible. J'ai été amené ici par 4 hommes. Je ne peux pas. Ce que Christ te dit que tu peux faire, tu le feras. S'il te dit d'ouvrir les yeux, tu ne vas pas dire que je suis aveugle, je ne peux pas voir. Ce qu'il te dit de faire, tu le feras au nom de Jésus. S'il te dit que tes os fracturés sont guéris, soudés, lève-toi et marche, tu ne dois pas dire non, je suis venu sur béquille, je ne peux pas le faire. Ce qu'il te dit de faire, tu le feras au nom de Jésus-Christ. S'il te dit lève-toi du fauteuil roulant, tu ne peux pas dire que non, de toutes ces années, je suis dans le fauteuil roulant. Ce qu'il te dit de faire, tu dis mais gloire à Dieu, je peux le faire, gloire à Dieu, je le ferai. Et puis, tu mets ton intention à l'action et tu te lèves dans la puissance du Seigneur et tu vas te lever bien au nom de Jésus. Je te l'ordonne en particulier. Je te l'ordonne. Si tu as une infirmité là-bas, si tu as une maladie là-bas, le Seigneur te parle en particulier. Tu as une maladie incurable, il te parle en particulier. Tu as une faiblesse qui paraît être là depuis des années, il te parle en particulier cette nuit. Ce qu'il te dit de faire, tu le feras. Je peux, je le ferai. Et puis tu mets l'intention là, tu mets l'intention là à l'action. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva. Et à l'instant, il se leva. Et à l'instant, il se leva. Il est rentré avec témoignage. Moi, je rentrerai à la maison avec mon témoignage. Partout où tu te trouves, tu peux être tout seul dans ta chambre et tu regardes ce programme, que ce soit dans ton portable ou à la télé ou bien sur les réseaux sociaux, sur Facebook, partout où tu te trouves dans une assemblée. Ce soir, le Seigneur vient avec puissance.
Tu vas rentrer chez toi avec des miracles au nom de Jésus-Christ. Et à l'instant, il se leva, prit son lit, exactement ce que Christ a dit, et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Maintenant, votre heure sonne. Maintenant, mon heure sonne. L'heure pour le salut, l'heure pour la délivrance, l'heure pour la domination, l'heure pour la guérison et l'heure pour les miracles. Mon heure sonne maintenant. Votre heure sonne maintenant. Je dis, votre heure sonne maintenant. Tête baissée et les yeux fermés. Les têtes baissées et les yeux fermés. Rappelez-vous, il y a ce mur bâti, construit par les briques, par le ciment, le mortier de tes péchés qui sera abattu maintenant. Et Christ a la puissance pour renverser, pour démolir, pour ôter tout ce mur de démarcation, le mur de péché de ta vie. Tout ce qu'il te faut faire, c'est d'avouer, de confesser tes péchés et les délaisser pour dire, Seigneur, je sais que tu es capable et je suis prêt. Je veux que tous mes péchés soient ôtés afin que le Seigneur déblaye la voie entre toi et ces miracles. Êtes-vous prêts? Je pose la question, es-tu prêt? Tu ne vas pas couvrir aucun péché. Tu ne vas pas embrasser, garder, protéger un péché donné. Tout ce qui était construit dans ta vie, un mur fort de démarcation entre toi et le Seigneur sera démoli maintenant. Tête baissée, les yeux fermés. Vous êtes prêts pour cela? Vous voulez que le Seigneur pardonne vos péchés et autres cela, partout où vous trouvez, levez les mains. Rappelez-vous, qui sera le premier, soit le premier. Il ne faut pas hésiter. Aussitôt, à l'instant, comme il dit qu'il veut ôter les péchés, tu lèves ta main partout où tu te trouves maintenant. Dans un sens, c'est défini que tu ne vas pas couvrir le péché. Tu vas tout avouer, tu vas tout confesser, délaisser et tu vas dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas qu'aucun de ces péchés, je ne veux pas qu'aucun de ces péchés demeure dans ma vie. Et le Seigneur saura qu'aujourd'hui, que tu te sépares des péchés passés de ta vie et tu as le salut du Seigneur. Tu as le salut maintenant. Partout tu te lèves les mains, partout tu te trouves et tu lèves la main. Je te bénisse. Tu lèves la main. Alors tu dois te mettre debout pour indiquer que me voici, me voici. Je veux que ces péchés dans ma vie soient pardonnés. Confesse au Seigneur et délaisse-les. Confesse les péchés, disant, Seigneur, me voici. Expose tes péchés, ne les couvre pas. Dis, Seigneur, voici ce que j'étais dans le passé. Voici là où j'étais allé. Voici ce que je buvais. Voici ce que je fumais. Voici la vie sale que je menais dans le passé. Expose-toi au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde, je les délaisse. Je les abandonne. Par ta grâce, par ta puissance, je n'emprunterai plus cette direction-là. Le Seigneur va te pardonner. Tu auras la miséricorde de Dieu. Tu auras le salut de Dieu. Tu seras affranchi. Et la joie du salut va remplir ton cœur. Tu sauras que tu es un enfant de Dieu maintenant. Fais cela, fais cela. Confesse. Délaisse. Abandonne. Je ne vais plus emprunter cette direction. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi et il le fera pour toi. Je vais prier avec vous maintenant. Les mains toujours levées lorsque vous êtes debout. Et partout où vous vous trouvez, où que vous soyez sur cette planète, où que vous soyez, levez la main et restez debout là-bas. Et croyez maintenant
que voici l'heure de votre salut, Père. Nous te remercions ce jour. Nous venons à toi, te demandant le pardon, la miséricorde pour tout le monde qui sincèrement confesse les péchés et les délaisse. Et ces gens croient au Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour tout pécheur à la croix du calvaire. Je prie maintenant, Seigneur, que ta miséricorde, ta compassion leur pardonne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que toute la culpabilité, toute la condamnation du péché et la damnation, les conséquences et le châtiment éternel du péché soient ôtés de chacun d'eux au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ce soir soit la soirée de leur salut. Confirme ce salut avec joie. Confirme ce salut avec la paix du cœur. Confirme ce salut avec l'assurance dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois et je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse, toujours debout. Les conseillers sont là et ces conseillers vont venir, vont vous côtoyer là-bas et franchement et sincèrement et joyeusement, vous allez remplir les fiches là. C'est l'heure de conseil et je reviendrai après pour la deuxième dose. Et aujourd'hui, vous avez la domination sur toute maladie et infirmité au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. Que les conseillers se dépêchent, qu'on prenne le nom des convertis. Prenons les coordonnées de ceux qui ont donné leur vie au Seigneur et écrivons de façon lisible sur les réseaux sociaux, ceux qui sont à la télé, soit ceux qui sont à la radio, tous ceux qui reçoivent le message. Vous devez savoir qu'il y a un lien, surtout sur les réseaux sociaux. Vous pouvez rapidement cliquer le lien là, où vous pouvez facilement remplir la fiche et donner toutes les infos qui sont exigées de vous. Dès que vous cliquez sur le lien, vous allez voir la fiche apparaître. Et comme vous remplissez cette fiche, que vos informations soient honnêtes et sincères. Vous donnez votre vrai numéro de téléphone, votre numéro de WhatsApp, votre email. Vous êtes honnête à donner toutes vos informations. Continuons de prier le Seigneur parce que l'homme de Dieu reviendra prier pour nous. Nous avons reçu le message ce soir que nous allons tous opérer dans la domination. Nous n'allons pas rentrer chez nous tel que nous étions arrivés. Il y aura l'affranchissement de tout ce qui nous opprimait, nous limitait.
Et nous serons affranchis de toutes les maladies, de toutes les affections. Et sur toute la planète, il y aura la domination. Où tous ceux qui se connectent sur les réseaux sociaux, nous croyons comme il en sera, comme cela nous a été dit. Que nos conseillers se dépêchent. L'heure est au conseil. Faisons diligence pour prendre le nom des nouveaux convertis. Puis le Seigneur nous bénira. Pour les autres, continuez à prier le Seigneur. L'heure est au conseil. Tenons-nous debout maintenant, nous tous, tenons-nous debout. Tout le monde debout. L'heure sonne pour recevoir du Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu à tous. L'heure de domination, l'heure de puissance, l'heure de guérison, l'heure de miracle. Cela viendra sur vous. Maintenant, comme vous présentez la maladie, disant Jésus, prends la maladie là. Je n'en veux plus dans mon corps. Ce sera ainsi ce soir. Et lorsqu'il te dit, lève-toi, tu ne vas pas dire, mais je suis paralysé, perclus, faible. Tu vas te lever. Quand il te dit, ouvre tes yeux et vois, ce soir, la vision pour vous, la vision céleste viendra sur vous. Et quand il te dit que la tumeur, l'enflement, le cancer, là n'est plus, avant que tu ouvres les yeux, tu sais que tu ouvriras tes yeux au miracle. Et ce miracle viendra sur toi ce soir au nom de Jésus. Ce soir, l'impossible deviendra possible. L'incurable deviendra curable. Celui-là qui a des douleurs, toutes ces douleurs disparaîtront. Toute la souffrance disparaîtra. Tous ces étrangers maléfiques dans ton corps, ces étrangers méchants dans ta vie, ce que le Seigneur n'a pas ordonné pour toi, cet étranger-là ou ces étrangers vont fuir ce soir. La chose là qui est plus forte que toi, plus puissante que toi, la puissance du ciel viendra sur la chose là maintenant et va déloger la chose là de ta vie et tu en seras affranchi au nom de Jésus. Où que vous soyez, vous avez la douleur, l'infirmité, la maladie, la chose incurable là, levez la main et imposez l'autre main à vous-même et nous allons prier. Et dès que nous mentionnons le nom de Jésus, la chose là doit fuir votre vie. Levez l'autre main là et imposez-vous la main là où vous avez le problème. Et au dernier amen, vous allez vous examiner que la guérison sera là. Père, au nom de Jésus, nous venons te rendre grâce, nous venons te louer ce soir parce que nous savons
que tout ce que nous demandons au nom de Jésus nous sera accordé. Ainsi, je prie, Seigneur, pour tout le monde ici, tout le monde sur les réseaux sociaux, tout le monde à la radio, à la télé, tout le monde qui a un besoin de guérison, de délivrance. Seigneur, étends ta puissante main de guérison pour les guérir au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, de la tête jusqu'au bout des orteils, que tu manifestes ta puissance. Je prie que la puissance de domination du Seigneur opère dans chaque vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. La folie dans le cerveau, je te commande, sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces yeux aveugles, ouvrez-vous maintenant et quel que soit le bandage de l'ennemi qui obstrue vos yeux, je commande que le diable ôte ses mains là-bas, que les bandes soient ôtées et que l'aveugle recouvre la vision au nom de Jésus-Christ. Je prie pour les sourds-muets, que vous entendiez et que vous parliez et que la mutuité ou le mutisme et la surdité disparaissent au nom de Jésus-Christ. L'enflement de votre corps, ou quel que soit l'enflement ou la tumeur, le goitre, hernie, fibrome, je commande que toutes ces tuméfications disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont des maladies incurables intérieures, comme le cancer, la tuberculose, le VIH. Je prie que la puissante main de Dieu qui sauve, qui délivre, vous touche maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui sont paralysés. Vous avez l'arthrite, vous avez l'arthrose. Je prie que vous amenez la force, que ces mains sèches, faibles, soient guéries. Et que ces mains percluses soient guéries. Et que ces os fracturés soient fortifiés. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la condition médicale, la souffrance, la maladie, je parle à tout le monde maintenant. Je viens au Seigneur en votre faveur. Seigneur, guéris chacun d'eux. Délivre tout le monde. Affranchis tout le monde. Détruis les œuvres du diable partout. Et manifeste ta puissance, ta domination, ta délivrance, tes miracles dans chaque vie ce soir. La confirmation pour tout le monde. La manifestation, l'opération maintenant. Merci Seigneur parce que nous savons que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Votre miracle est là. Jetez ces béquilles. Tenez-vous debout. Ouvrez les yeux et voyez la puissance de miracle dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen.